Bonjour à tous. Aujourd'hui, tutoriel sur Dust, un outil qui permet de créer des assistants et agents IA connectés à vos propres outils facilement. Donc globalement, Dust, c'est une alternative sérieuse et française, ça vaut le coup de le souligner, à des outils donc plus mainstream comme ChatGPT, Mistral ou Claude. La grosse différence avec ces outils, c'est qu'ils n'ont pas développé leur propre modèle, mais justement, ils vous permettent d'avoir accès à tous ces différents modèles et donc de pouvoir adapter en fonction de vos besoins et des performances des différentes IA. Donc, dans cette vidéo, je ferai d'abord un petit comparatif entre Dust et voilà, les acteurs plus classiques pour que vous compreniez un peu la différence entre ces deux outils et ce qui pourrait vous motiver à vouloir le tester. Puis, je vous ferai une présentation donc, de la plateforme, vous montrant les différentes parties et les différentes composantes pour que vous compreniez bien un peu voilà, tout ce qu'il est potentiellement possible de faire avec l'outil. Et enfin, on entrera donc dans le vif du sujet avec la création d'un agent simple, juste pour que je puisse vous montrer pareil, les différents éléments de configuration d'un agent. Avant de commencer, juste pour me présenter rapidement, moi je suis freelance en IA et automatisation, et sur cette dernière année, j'ai accompagné un peu plus d'une trentaine d'entreprises justement à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur activité sous différents formats, que ce soit implémentation, coaching ou consulting, voilà, en fonction du contexte et de leurs besoins. Donc commençons par une petite comparaison. Hop, j'ai préparé donc ce petit schéma. Vous voyez ici donc les différents, j'allais dire, briques qui sont composées donc, enfin que vous pourrez retrouver dans Dust, et la petite différence donc avec les LLM classiques, donc ChatGPT et Compare. Donc, comme je voyais ici, le premier différenciateur, c'est les différents modèles d'IA. Forcément, les Claude, Mistral et autres vous mettent à disposition uniquement leur modèle, c'est normal, c'est leur principal produit. Là où Dust vous donne accès donc à voilà, enfin pas tous, mais la plupart des modèles donc, de Mistral, d'OpenAI, d'Anthropic, même de Gemini. Donc voilà, ça c'est le premier gros différenciateur. Ensuite, ils ont pas mal d'intégration en termes de base de données. Moi, ça a été ça a été cette brique-là qui m'a fait basculer au début, même si maintenant des LLM, enfin, les ChatGPT et autres commencent aussi voilà, à se mettre à jour sur cette partie-là. Donc, ce que j'appelle les intégrations en base de données, ça va être des intégrations, par exemple, avec Google Drive, avec Notion, pour que voilà, vos assistants aient accès à certains documents et qu'ils puissent voilà, s'y référencer. Un autre point qui est un des éléments sur lesquels voilà, ces acteurs-là se développent beaucoup en ce moment, c'est l'intégration donc, d'outils, qui va être un peu dans la même logique donc, que voilà, les intégrations en base de données de Google Drive ou autres, mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir uniquement de la mémoire, ça va être sur la capacité de donner la capacité à ces agents de réaliser des actions. Et ça, donc, voilà, les deux le permettent, et les deux le font très bien, avec un petit avantage pour Dust, que je vous expliquerai juste après, notamment avec les MCP. Enfin, Dust a ce que j'ai appelé des outils internes. Donc, c'est des outils des capacités que vous pouvez donner à vos assistants, qui ne sont pas liés voilà, donc vous n'avez pas besoin de licence externe ou d'autres éléments que vous pouvez directement activer au sein de l'assistant. Alors, ça, j'ai mis qu'il n'y en avait pas ou très peu, on va dire, dans les LLM classiques. Là où dans Dust, il y en a beaucoup plus. Vous comprendrez voilà, juste après quand je vous présenterai la plateforme. Et enfin, une grosse différence aussi, c'est que sur les outils comme voilà, Claude, encore une fois, Mistral, etc., quand vous créez un assistant ou un agent sur l'interface web, donc un GPT par exemple, si vous ne pouvez pas utiliser ce GPT via une API. Vous allez devoir aller, par exemple, si c'est ChatGPT, vous allez devoir aller sur la plateforme OpenAI, qui est l'équivalent de ChatGPT, mais pour la version API, et vous allez devoir recréer votre agent, votre assistant, et vous n'aurez pas forcément toutes les mêmes fonctionnalités que sur la plateforme principale. Là où Dust voilà, a des intégrations, par exemple, avec Make et Mitten, et vous pouvez retrouver tous les assistants / agents que vous créez directement, et vous pouvez les utiliser surtout directement donc via API.
Alors il y a quand même quelques limites à ça, que je vous expliquerai aussi par la suite. Donc, hop, vous voyez ici, donc je suis directement sur mon compte Dust. Vous pouvez voir ici donc les différents agents. Et voilà, comme je vous le disais déjà, vous pouvez aller, par exemple, ici il y a Cloud4 Soleil, GPT-5, ou encore Gemini Pro. Et quand vous allez ici même Mistral, et quand vous allez dans la création d'agents, vous verrez que vous avez même encore plus de possibilités à ce niveau-là. Donc, la première chose que je vais vous montrer donc sur Dust, c'est la notion d'espace, la notion de base de données. Donc, pour ça, vous pouvez aller voir dans Space. Donc, petite parenthèse, si vous souhaitez tester l'outil, il y a une version, il y a une période d'essai une période free de 2 semaines lorsque vous créez votre compte. Donc, voilà, c'est l'occasion de tester ça. Donc ici, quand vous allez aller voir dans Space, il y a voilà, une notion qui est importante de comprendre et que pas mal de personnes sont un peu perdues quand ils commencent à utiliser l'outil. Donc il y a ici les connexions, les tools, les open space et les restricted space. Donc on va faire ça d'abord dans l'ordre. Donc les connexions, comme vous allez voir juste ici, donc là c'est ce sur quoi on est. Ça va c'est tout ce qui va comprendre la partie base de données. Donc, vous allez voir qu'ici dans Tool, vous avez aussi ici des connexions entre guillemets, mais pour la partie base de données, ça va se trouver dans cet onglet-là. Et donc, comme je vous le disais, le principe des connexions, c'est que vous allez pouvoir synchroniser votre compte Dust avec un outil externe, par exemple Google Drive ou Notion. Et ça va vous donner la possibilité ensuite de donner accès à un assistant ou un agent à, par exemple, un document sur Google Drive ou même un dossier entier ou encore une base de données sur Notion ou une page ou plusieurs pages Notion. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme vous voyez ici, il y a des synchronisations qui sont régulières. Donc, imaginons que vous donniez accès à un dossier sur Google Drive. Si vous modifiez un document au sein de ce dossier ou que vous en ajoutez ou en supprimez un, l'agent aura accès aux dernières versions de ce dossier-là. Donc, c'est ça qui est très pratique et qui était, il y a encore quelques mois, voilà, quelque chose que seul Dust était un des seuls à proposer. Et maintenant, effectivement, par contre, les clouds et autres ont commencé à se mettre à niveau là-dessus. Donc, c'est un peu moins un différenciateur là-dessus. Pour autant, en termes de nombre d'intégrations, je pense que Dust est encore un des outils qui en propose le plus. Donc là, vous voyez ici qu'il y a par exemple BigQuery, GitHub, Google Drive, Notion. Et vous avez ici en plus Confluence, Gong, Intercom, Microsoft, qui je crois comprend toute la suite. Je me suis jamais servi de ce connecteur, mais il me semble que c'est le cas. Snowflake donc et Zendesk. Donc ça, c'est vraiment, voilà, encore une fois, uniquement pour la partie gestion d'accès et de documents. Ensuite, il y a un autre élément qu'il faut bien comprendre et qu'au début, on peut un peu s'y perdre. Une fois que vous avez ajouté donc une source, par exemple, si je vais ici dans mon Drive, dans Manage, vous allez voir ici un peu tous les dossiers auxquels j'ai donné accès à Dust. Une fois que vous avez donc sélectionné les dossiers que vous souhaitez partager avec Dust, il va falloir les ajouter dans des espaces. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas les retrouver lors de la configuration de vos agents. Donc vous avez deux types d'espaces. Un premier type d'espace qui s'appelle donc Open Space et un Restricted Space. Comme je vous l'ai dit, la vision de Dust, c'est vraiment d'être la plateforme sur laquelle les entreprises vont gérer leurs agents et assistants IA. Donc c'est pensé pour les organisations forcément qui ont plus d'une personne ou plusieurs personnes. Et du coup, forcément, dans cette logique-là, potentiellement, les dirigeants de l'entreprise vont pas vouloir que tout le monde ait accès à toutes les données ou que tout le monde ait accès à tous les assistants. C'est pour ça que, ainsi bien dans la partie base de données qu'en la partie création d'assistants agents, vous pouvez gérer justement le niveau d'accès de chaque agent, de chaque base de données que vous allez créer. Point important aussi à savoir, c'est que pour un seul et même agent/assistant, vous ne pouvez pas à la fois sélectionner des fichiers ou des documents qui sont dans Company Space ou dans Restricted Space. Donc,
Voilà, il faut que tout l'ensemble des éléments de contexte que vous souhaitez donner à votre assistant soient dans le même espace. Donc voilà, pour revenir à notre connexion, une fois que vous avez établi les connexions et que vous avez choisi les documents que vous souhaitez partager avec Dust, il faut absolument, pour que vous puissiez les ajouter à un assistant ou à un agent, que vous les ajoutiez ensuite dans un Open ou Restricted Space. Donc pour ça, vous cliquez sur, par exemple, Company Space et vous allez aller dans Connected Data. Et là, vous allez voir ce petit bouton Add Data from Connection. Et donc là, vous allez retrouver toutes les connexions que vous avez établies au préalable et vous pourrez à nouveau sélectionner les documents que vous souhaitez, les documents ou dossiers que vous souhaitez voilà, rendre accessibles à vos agents. Et donc c'est très important de faire d'abord d'établir la connexion, puis d'ajouter les documents qui vous intéressent directement dans Company Data ou dans Restricted Space, parce que sinon vous ne pourrez pas les retrouver lors de la création de vos agents et assistants. Ensuite, vous voyez ici donc qu'il y a d'autres sources de données. Donc, il y a aussi la partie folders qui vous permet voilà, assez basiquement d'ajouter des documents locaux. Donc, vous allez pouvoir créer un dossier et ensuite ajouter voilà, des PDF, peu importe le type de fichier. Et puis, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est la partie site web. Grâce à Dust, vous pouvez ajouter un site web directement en source de données. Donc, comment ça marche? Encore une fois, vous allez soit dans Company Space ou Restricted Space, peu importe. Vous allez dans Websites et vous allez ici dans Add Website. Et ici, c'est assez simple. Vous avez juste à ajouter l'URL de la page qui vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez choisir si vous, voilà, la régularité à laquelle le contenu va être mis à jour. Si vous souhaitez voilà, que l'agent Dust ait accès uniquement aux pages directes liées à l'URL principale que vous avez donnée ou voilà, tous les liens présents dans le domaine, le nombre de pages limites sur lesquelles l'agent peut rechercher. Enfin, vous avez quelques paramètres. Sinon, vous pouvez juste voilà, laisser la configuration telle quelle, ça fonctionne très bien. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à l'ajouter, à faire save ici. Et pareil, vous pourrez retrouver cette source de données lors de la création de vos agents, de vos assistants. Donc ça, c'est vraiment pratique. Voilà, si vous avez, je sais pas, des sites web de référence sur certains sujets, sur certains process, et bien vous pouvez les intégrer directement à ce niveau-là. Il y a la partie apps sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui parce que c'est un peu plus technique, mais globalement, ça vous donne la possibilité voilà, de créer un outil sur mesure via des requêtes HTTP ou voilà, différents moyens un peu plus techniques. Euh, mais voilà, encore une fois, je ne vais pas forcément m'attarder dessus aujourd'hui. Et ensuite, donc, il y a la partie tool voilà, que vous allez pouvoir donc ajouter juste ici, mais pareil, même logique que les bases de données et les connexions, il faut d'abord les ajouter ici. Donc, vous voyez ici qu'ils ont plusieurs outils, notamment des outils sur Gmail, donc capables de lire et gérer les brouillons d'email, ou Google Calendar, donc capable de gérer, créer, modifier des événements. Et donc la différence avec voilà, la base de données, c'est que la base de données, c'est juste des connaissances. Les outils, c'est donner la capacité à vos agents d'agir sur certains de vos outils internes. Donc voilà, vous voyez ici qu'ils ont donc Slack, Notion, Google Calendar, Gmail. Mais ils ont aussi donc GitHub, HubSpot, Outlook, pareil, mail et calendrier, Linear et Stripe. Et puis, donc c'est la petite mention sur OMCP que je vous faisais en introduction. Ils ont aussi donc les MCP serveurs. Et donc vous pouvez ajouter des MCP serveurs et voilà, directement copier ici l'URL et faire save. Et ensuite, pareil, vous pourrez donner accès aux MCP serveurs à vos assistants. Donc, comme vous voyez ici, j'en ai quelques-uns avec N8N, Make ou avec Kebula, qui est un outil sur lequel je ferai sûrement une vidéo prochainement. Et ensuite, encore une fois, même logique. Une fois que vous avez établi la connexion avec ces outils dans la partie Tools, dans la partie Administration, il faut les ajouter à un espace. Encore une fois, qu'il soit privé ou l'open space. Donc, toujours pareil, assez simple. Vous allez ici dans Tool, vous faites Add Tool, et là, tous
tools que j'ai voilà, déjà, avec lesquels j'ai établi une connexion, je les ai déjà ajoutés, donc c'est pour ça qu'il me met No more tools to add. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et une fois que vous avez établi donc, voilà, que vous avez ajouté vos sources de données, que vous avez ajouté vos outils, vous allez donc pouvoir créer, votre premier agent. Alors vous pouvez déjà le créer même sans ça, mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant de le faire. Donc pour créer un agent, encore une fois ici très simple, vous cliquez ici sur Create. Soit vous pouvez donc démarrer de 0, soit vous pouvez donc démarrer d'un template. Donc là, pour l'exemple, je vais vous montrer en démarrant de 0. Vous allez arriver donc sur cette interface. Il va y avoir 3 onglets. La partie instruction dans laquelle vous allez gérer donc le prompt et le choix du modèle et quelques paramètres dont je vous parlerai juste après. La partie donc tous les knowledge que je viens de vous présenter, dont je viens de vous présenter la configuration. Donc c'est ici que vous allez pouvoir ajouter vos outils et vos bases de données pour la création de votre agent et assistant. Et la partie settings, vous allez voilà, choisir un nom, une icône, et puis voilà, choisir aussi potentiellement des tags. Si vous avez beaucoup d'assistants agents à créer, c'est vraiment très utile d'y associer des tags. Et puis savoir si vous voulez le publier dans tout l'espace, donc le rendre accessible à tous, ou en tout cas aux personnes que vous souhaitez, ou vous souhaitez le garder en privé, en édition, voilà, pour le itérer et l'améliorer. Donc d'abord dans la partie instruction, vous allez avoir ici donc la partie prompt, donc ça c'est vraiment classique dans la création d'assistants ou d'agents. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici, ça va être le petit onglet Advanced Setting. Vous allez retrouver donc trois, petits menus qui vont pouvoir varier en fonction du modèle que vous allez choisir. Par exemple, si vous choisissez un modèle, donc là par exemple le modèle qui est sélectionné de base c'est Claude Force D. Vu que Claude Force c'est un modèle d'IA qui a la capacité de reasoning, vous allez avoir ici le reasoning effort qui va vous être proposé pour savoir voilà, est-ce que vous souhaitez un reasoning light, medium ou high. Si vous choisissez par exemple voilà, ce modèle-là, donc le GPT, vous allez avoir le reasoning, vous allez voir qu'il a disparu. Et par contre, vous allez avoir une nouvelle option qui apparaît, qui est le Structured Response Format, qui est donc voilà, une des options maintenant que propose OpenAI, qui est donc d'avoir un output de manière structurée, comme vous le voyez ici, donc au format JSON. Bon, pareil, ça c'est un élément un peu plus technique, mais juste pour illustrer qu'en fonction des modèles, vous allez avoir différents menus. Mais voilà, celui qui reste toujours, c'est notamment le Creativity Level. Donc voilà, c'est à quel point vous autorisez entre guillemets l'IA à être créative ou plutôt déterministe. Et ici, c'est vraiment propre à OpenAI. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre modèle avec lequel vous aurez cette option-là. Sinon, la plupart du temps, vous aurez donc le reasoning effort, sachant que si vous souhaitez du reasoning, il y a une autre option que propose Dusk que je trouve vraiment très intelligente, que je vais vous montrer juste après. Et donc, comme vous voyez ici dans le modèle sélection, voilà, vous avez pas mal de modèles, donc avec voilà, des modèles de Kimi, Gemini, Mistral, Claude et OpenAI. Donc voilà, donc ici vous pouvez choisir votre modèle en fonction voilà, de celui qui est le plus adapté à votre cas d'usage. Par exemple, Claude 3.7 pour de la rédaction, ou GPT-5 ou 4.1 pour du raisonnement ou d'autres types de tâches. Le niveau de créativité, et puis en fonction du modèle, vous allez pouvoir choisir soit le niveau de reasoning ou le format. Ensuite ici, donc, vous allez créer votre prompt. Pareil, je vous ferai une vidéo prochainement sur le prompt engineering, ou en tout cas voilà, ma méthode pour créer des prompts. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer donc dans la partie Tools et Knowledge. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir ajouter donc vos outils et vos bases de données. Dans la partie base de données, vous aurez différentes options. Une option donc de search qui sera sûrement celle que vous utiliserez le plus, qui permet voilà, juste à l'assistant de trouver des informations et de pouvoir comme ça les intégrer dans ses réponses.
Ensuite, vous avez la partie Query Tables, qui est un peu un équivalent, mais qui est un équivalent, on va dire, pour tout ce qui va être sous format tableau, donc spreadsheet sur Google Sheet par exemple, ou des bases de données Notion. Et ensuite, vous en allez avoir deux, qui sont donc Include Data et Extract Data. Et là, c'est plus en termes d'output que ça va changer, ça va être la manière dont l'IA interagit avec la donnée. Mais pareil, pour la petite présentation d'aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur chaque mode spécifiquement. Mais en tout cas, voilà, c'est les quatre options que vous avez. Et ensuite, quand vous cliquez sur l'une ou sur l'autre, vous allez pouvoir sélectionner vos sources de données. Donc, comme je vous disais, si vous cliquez ici, il faut choisir l'un ou l'autre, entre Company Space ou Personal Space. Et ensuite, ici, vous pouvez retrouver donc voilà, les intégrations que vous aurez réalisées. Par exemple, vous voyez ici que dans les sites web, j'en ai quelques-uns ici. Ici, pareil, j'ai quelques dossiers. Et donc, mes sources de données, qui sont principalement Notion et Google Drive. Hop, voilà. Et enfin, ensuite, la deuxième partie, donc c'est la partie Tools. Et donc, c'est ce que je vous disais en introduction. Vous allez retrouver tous vos tools avec lesquels vous aurez établi la connexion, donc Gmail, Google Calendar, Notion, mais aussi des tools qui sont propres à Dust, notamment, par exemple, la data visualisation. Donc, vous allez donner la capacité à votre agent ou à votre assistant voilà, de créer des graphiques. La partie agent memory. Donc, voilà, c'est juste que votre assistant ou votre agent se souviendra de toutes les interactions que vous avez eues avec lui. La partie File Generation, qui vous permet de transformer un fichier d'un format à un autre, donc par exemple de PDF à JPEG ou peu importe. La génération d'images, donc voilà, avec le dernier modèle donc, de GPT en la matière. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Vous n'avez pas nécessairement, si vous souhaitez créer un agent par exemple créatif qui vous voilà, qui vous génère des images, vous n'êtes pas obligé de choisir ce modèle-là spécifiquement. Vous pouvez choisir voilà, l'IA avec lequel vous appréciez le plus interagir ou qui vous donne les résultats les plus quali, et ensuite lui ajouter la capacité d'image génération. Et donc c'est assez intéressant, même logique avec le reasoning. C'est pour ça que je vous disais que vous n'êtes pas obligé de choisir des modèles de reasoning pour avoir accès à cette capacité-là. Et vous avez maintenant, depuis peu aussi, la possibilité de donner en outil un agent, donc un autre assistant agent que vous avez créé, à un agent supérieur. Donc c'est notamment ce que vous voyez pas mal sur N8N avec différents agents qui interagissent. Maintenant, vous pouvez le faire aussi via Dust très facilement. Et puis voilà, la partie Dust App dont je vous ai rapidement parlé, et la capacité de recherche web. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. Et je trouve que voilà, cette partie outils interne est vraiment, vraiment top. Et c'est pour moi un des différenciateurs qui fait la qualité de Dust. Enfin, dernière partie, la partie setting. Bah, là, c'est assez classique, j'ai pas forcément grand-chose à vous dire là-dessus. Juste donner le nom et la description de votre agent assistant, et puis ensuite lui ajouter un tag si vous en avez beaucoup si vous en créez beaucoup, ça peut être assez pratique de les catégoriser de cette manière. Et une fois que vos agents sont créés, vous pouvez donc interagir avec eux juste en choisissant soit directement en cliquant en dessous ou en faisant arrobase et en mettant ici le nom de votre agent. Autre petit point intéressant, c'est que en plus de voilà, des différentes capacités que vous allez donner à votre assistant, vous pouvez en rajouter des capacités ou des bases de données qui seront donc spécifiques à la conversation que vous avez. Ici, vous avez partie source de données. Donc par exemple, hop, si vous commencez à faire la barre de recherche ici, vous allez pouvoir trouver tous les documents que vous avez synchronisés avec Dust, donc toutes les intégrations. Et ici, vous allez pouvoir lui ajouter tous les outils, pareil, que vous avez, alors soit les outils directement que vous propose Dust, soit les intégrations outils aussi que vous avez établis. Et donc ça peut être très pratique. Notamment, moi, ce dont je me sers beaucoup, c'est l'agent memory. Parce qu'il y a, par exemple, certains assistants dont je me sers pour des projets, et j'ai envie qu'ils se souviennent du contexte du projet voilà, le temps de son déroulé, mais pas à long terme. Et donc, voilà, du coup, je l'active uniquement dans la conversation dont je vais me servir pour la durée du projet.
et comme ça, voilà, l'agent a tout le contexte, il le garde au fur et à mesure de mes interactions. Une fois que le projet est fini, bah, voilà, je peux démarrer une nouvelle conversation et ça va pas venir, entre guillemets, «l'embrouiller», pour de futures utilisations. Donc voilà un peu pour le petit tour d'horizon de Dust, voilà, qui est un outil que j'utilise depuis maintenant, depuis le début d'année, depuis, janvier 2025, et que voilà, que j'ai implémenté, chez une dizaine de clients, juste parce que, bah, c'est un outil français qui sont, très réactifs. Il y a une communauté notamment sur Slack, où il y a pas mal de gens qui partagent, ce qu'ils ont mis en place ou, qui partagent aussi, les voilà, les challenges qu'ils rencontrent, et que ça soit la communauté ou les gens de Dust sont toujours, très réactifs pour répondre. Donc ça aussi, ça a beaucoup de valeur, surtout avec des outils comme ça un peu nouveaux et qui nécessitent un peu de temps pour la prise en main. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation, et cette petite, démo, plutôt plus, présentation vous a plu. Hem, je vous ferai sûrement à l'occasion, voilà, la construction d'un assistant et notamment pour la partie prompting. Aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment vous faire découvrir un de mes outils préférés, et puis, voilà, si ça peut vous donner envie de le tester, ça serait super. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao.